Vénérable Maître Yakim Yaramed, bonjour. Bonjour. Nous vous remercions. Nous remercions le Seigneur de nous avoir accordé encore ce jour pour se revoir et de revenir ensemble vers vous. Nous vous remercions du temps que vous disposez encore pour vous écouter une fois de plus. Mais avant de vous poser les questions que nous avons préparées aujourd'hui, nous aimerions savoir pourquoi vous ne faites plus de vidéos depuis. Parce qu'on était déjà habitué de vos sorties, mais aujourd'hui, vous nous manquez. Pourquoi avez-vous laissé? Vraiment, nous comptons sur vous et l'humanité a besoin de vous. Bon, je peux répondre à la question. Oui, vénérable maître. Vous savez, moi, j'ai un programme. Et je suis le programme. De façon que je peux faire des interruptions. Et non seulement ça, des interruptions, c'est que quand j'ai dit beaucoup de choses, parce que j'ai dit beaucoup de choses à la fois, il faut d'abord que les gens puissent comprendre et voir le programme que j'ai donné. Pas sur les vidéos, parce que dans les vidéos j'ai dit, j'ai parlé, mais le programme sur des événements que j'ai annoncé par rapport au programme cosmique. Vous voyez? Oui, vénérable. Parce qu'avec moi, ce n'est pas un jeu. Moi, je ne suis pas venu ici pour jouer. Donc, avec moi, il y a un programme qui marche avec des événements. Ça veut dire que je suis venu pour annoncer des événements et j'ai beaucoup parlé de 2019 en 2020, presque fin 2019, en 2020. Et je disais que le programme donné du règne de ce monde, de l'impérialisme de ce monde, était à la fin. Depuis le 21 septembre 2019. Je le répète toujours. Et que vont suivre successivement des événements qui vont arrêter progressivement des processus de l'entreprise humaine. Et c'est ce cours qui est en train de se poursuivre. Donc, à un moment quand je parle, moi-même, je dois revenir me rétracter pour essayer de voir comment le cours du temps marche, parce que le cours du temps ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu. Donc, c'est pour cela que je me suis retiré. Et même comme je reviens là pour faire des vidéos, c'est pas constant, ça ne sera pas constant à tout moment, puisque moi j'ai un programme à moi, et ce programme m'ordonne de quitter ce monde. Et je dois le quitter doucement, doucement. Alors vous êtes satisfait? Je suis satisfait, vénérable maître. Mais avant de vous poser la première question, nous vous remercions pour ces éclaircissements, pour ce repos que vous avez pris pour voir
comment vont passer les événements que vous avez annoncés avant pour essayer de mettre l'humanité devant tout ce programme qui est établi par le Très-Haut. Vénérable Maître, la question que je vais aller vous poser maintenant, c'est celle-ci. Elle est très essentielle. Nous voulons que vous nous décriviez l'univers. Quel mystère renferme ce mot univers? L'humanité a besoin de savoir ce que c'est que l'univers parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment ce que c'est que l'univers. Ils confondent l'univers au monde et s'en mêlent entre eux. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire par rapport à l'univers et ce qu'ils doivent faire par rapport au monde. Bon, univers. Déjà, vous posez la question sur le mystère du mot univers. Oui, vénérable maître. Le mot univers en français contient deux mots. Il y a le mot un ou uni et le mot vert. Oui, vénérable. Un, uni, veut dire totalité des choses. Totalité des choses. Donc, des choses qui sont totalement unies. Totalement unies. L'unité de toutes choses. Ça veut dire que l'indivisible dans la dividende. Où les choses ne sont pas séparées. Donc, unies. C'est un. Maintenant, vert veut dire transparence. Auquel l'un ne se cache pas de l'autre. Et l'autre ne se cache pas de l'un. Tout est nu. Comme on vous parlait de la nudité d'Adam, des sémences. Tout est nu. Il y a transparence. De façon que cette transparence, l'un a la vision sur l'autre et l'autre a la vision sur l'un. L'un est contrôlé par l'autre et l'autre est contrôlé par l'un. Et rien ne peut mentir à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a le mot vert. Mais c'est le même mot que vous retrouvez dans le mot vérité. Vert et itei veut dire intelligence et vert veut dire transparence. Dans la transparence, rien ne se cache de l'autre. C'est pour cela que Ansa, dans la première langue, on appelle l'univers le cristal, le verre. Vous voyez? Oui, maître. Ce verre, vous voyez, ça c'est le verre. Oui, maître. La transparence. La transparence. Rien ne peut se cacher dans ce verre. Tout ce que vous pouvez mettre dans ce verre est visible, sera visible. Tout ce qui passe, qui est comme ce verre, est visible.
Oui, maître. Et maintenant, quand on parle du verre, par exemple, on a quoi? On a la première matière qui symbolise ce verre. Ça, regardez. Comment vous appelez ça? Vous appelez ça l'eau? En français, par exemple. Mais est-ce que ce contenu, cette matière ressemble à quoi? Cette matière, elle se verre à la ressemblance de cette matière. C'est pas ça? C'est vrai, maître. Cette matière est transparente, de façon que tout ce qui est comme cette matière, comme l'eau, est visible à toute chose, est nu à toute chose. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Oui. Peut-être vous ne pouvez pas me comprendre. Non, on ne comprend pas, maître. Voilà, c'est pour cela qu'on a dit, l'eau, c'est le cristal. L'eau est appelée le cristal. Seulement, oh, vous vous dites en français, ce n'est que eau. Bon, dans d'autres langues, comme en anglais, on appelle water. Oui, maître. Oh, en français, c'est la lettre O, tout simplement. Mais la lettre O, normalement, ne définit pas cette matière. C'est un nom, O. Mais cette matière, son appellation, c'est le cristal. Le verre, la transparence. Le miroir, ou tout est nu. Quand on vous dit les sémences sont nues, viennent de la nudité. C'est ça qu'on appelle Adam. La nudité d'Adam. Donc tout est vu là-dedans. Tout est clair là-dedans. Toute matière parce que toutes les matières, que ce soit les globes, que ce soit les créatures humaines que nous sommes venus de cela. Comme ça, cette matière, c'est ici que sort une goutte de nous, de chacun de nous pour devenir une âme. Donc au départ, il n'y avait que la transparence en nous. C'est ça qu'on appelle le manifesté. La transparence, c'est ça qu'on appelle le verre. Le cristal. Vous voyez un peu? Oui. Voilà. Ces choses-là ne changent pas. Ça ne change pas. C'est la première matière. Maintenant, oh veut dire, comment je vais dire, veut dire cercle. Un cercle qui doit sortir, puisque une goutte qui sort de l'eau pour être transformée en quelque chose. Du cristal plutôt, pour être transformé en quelque chose, selon le programme et les espèces que comporte le cristal. C'est pour cela qu'on a appelé le Christ. Maintenant, la deuxième chose que je vais vous montrer, regardez quand vous regardez à l'horizon, là-bas, vous voyez la couleur blanche, les nuages. Le bleu, le blanc. Ça peut aussi montrer d'autres couleurs, comme le rose, le violet et autres. Bon, vous regardez là-bas. Mais ici, dans cet espace, là où nous sommes, là où nous appelons vide, puisque même
cette matière, quand on la regarde, elle est transparente. À l'intérieur, on ne voit rien, il n'y a que le vide. Et même encore, donc, là, ici, là où nous sommes, il n'y a que le vide. Et ce vide, on l'appelle verre. Donc, n'est que transparente. Puisque moi, par exemple, étant de ce côté, je vois. Hein? Je vous vois. Vous me voyez. On se voit à travers cette transparence. Si et seulement s'il y a une couche qui se met là maintenant, qui voile, on ne se verra plus. Ou bien s'il y a des barrières qui se mettent, on ne se verra plus. Hein? Mais tout ce vide que nous avons qui entoure notre globe ou qui entoure les globes est transparent. De façon que sur le plan physique, tous ceux qui sont dans le plan physique peuvent se voir. Et tous ceux qui sont dans le plan métaphysique peuvent se voir. Maintenant, il y a des niveaux de transparence dans le cristal qu'on appelle la pureté. Ça veut dire que c'est lui qui devient pur, qui est plus pur, encore dans sa matière qui est élaborée, a plus de vision. Peut voir l'intérieur de chaque chose par sa pensée et par la transparence qui est en lui. C'est pour cela qu'on appelle les degrés, les échelles de la transparence. Les échelles dans le verre, uni et verre. C'était l'unité ou l'unité dans la transparence. Et maintenant, l'élaboration va faire donc le développement des choses vont prendre des corps, comme nous avons ce corps qui couvre notre âme, mais notre âme est transparente. Mais quand elle entre, elle est comme l'eau. Mais quand elle entre déjà dans ce corps, ou dans son corps qu'on appelle le corps de la personnalité, hein? Il y a un voile qui se pose. C'est pour cela que je vous ai parlé des barrières. Le corps devient le voile auquel l'âme ne peut plus être condamnée dans un voile qui l'empêche d'être comme au commencement, de voir les autres âmes. Puisque c'est dans les catégories. Les corps physiques se voient entre eux et les âmes se voient entre elles. Et même encore, les âmes voient ceux qui sont dans le corps physique parce qu'ils deviennent comme l'eau. C'est pour cela que quand l'âme sort du corps, vous ne pouvez pas le voir. On ne peut pas voir l'âme qui sort dans un corps parce qu'il est comme ce vide. Elle a la couleur de ce vide, puisqu'elle est composée de cristal. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Oui, maître. Donc, qu'est-ce qu'une âme? Si on vous pose la question, qu'est-ce qu'une âme? Répondez que l'âme ressemble à ce vide. L'âme est la transparence de ce vide. Pouvez-vous voir l'air? Non. Mais l'air est déjà la transformation de l'eau à un certain degré. Puisque la fusion, la sexualité entre l'eau et le feu qui est à l'intérieur de lui, qui produit l'air. Et quand l'air vient, il ressemble à quoi? Hein? Il prend la ressemblance de la même matière. Hein? De même matière, mais à l'état de l'éther. Donc l'air va ressembler à ce vide, comme l'âme. L'âme
à la ressemblance de l'eau, mais à l'état éthérique comme l'air. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Oui, maître. Voilà. Maintenant, entrez là, apportez-moi un verre avec un œuf. Donc c'est ça. Il n'y a pas d'autre explication de l'univers. L'univers, c'est ça. Ce n'est que l'unité de la transparence. Cassez cet œuf dans ce verre. Bon, vénérable maître, comment l'homme peut-il faire pour devenir comme l'univers? Quand vous parlez de l'homme, vous parlez de qui? Je parle de... Puisque je n'ai pas la même explication de ce que vous parlez, l'homme, c'est toujours l'univers. Bon, regardez ça. Regardez ce contenu. Dites-moi un peu. Ce verre, c'est l'œuf, non? Oui, maître. Il y a deux matières. Hein? Oui, maître. Dites-moi, donc, ces deux matières ont quelle couleur? Il y a la couleur jaune. Parlez de la couleur jaune foncé. Il n'y a que la couleur jaune. Ça, vous l'appelez le blanc de l'œuf. Ça, c'est la couleur blanche. Non. C'est vous qui appelez ça Non. le blanc de l'œuf. C'est votre école, non? C'est ce qu'on vous a appelé, non? Le blanc de l'œuf. Oui, maître. Et ça, vous appelez ça le jaune. Oui. Mais est-ce que ici, c'est le blanc de l'œuf? C'est cette école-là qu'on vous a mis et on vous enseigne sur des idées. Des humanoïdes qui sont là, qui vous enseignent leurs idées. C'est comme ça, même dans vos livres, comme la Bible, le Coran et les Bhagavad Gita et autres, les Védas, c'est comme ça, la Torah, et c'est comme ça qu'on va vous dire le jaune et le blanc d'œuf. Mais cette matière, si il y a le jaune, il y a le cristal. Il y a le jaune, il y a le cristal. Quand vous prenez le sperme de l'humain mâle, il est comment? Il est un peu jaunâtre, il est blanc, C'est la couleur blanche cassée. Ça veut dire couleur blanche cassée ou couleur blanche. Hein? Oui, maître. Et avez-vous déjà vu les ovules d'une femme? Les ovaires d'une femme, les ovules. Non, maître. C'est du liquide. Ce liquide est comme ça, transparent. Vous voyez? Oui, maître. Ça va donner toujours les deux composants, c'est pas ça? Oui, maître. Bon, quand vous allez donc à l'école, réapprenez à poser des questions ou bien à remettre des choses comme elles sont. Qu'on ne vous dise pas que voilà la couleur blanche ou bien la couleur noire ou bien la couleur telle, que vous, quand vous venez, vous récitez seulement le blanc et le jaune d'œuf. Le blanc et le jaune d'œuf. Jusqu'à cet âge-ci aujourd'hui, vous n'avez jamais ouvert les yeux pour voir que ça, ce n'est pas le blanc d'œuf. C'est le cristal gluant. Et ici, c'est le jaune d'œuf.
Et vous allez voir donc que ça, c'est le cristal gluant. Et ce jaune d'œuf qui va former un poussin, non? Oui, maître. Bon, mais pourquoi donc cette eau ne va pas former des créatures? Si déjà ce contenu va former un poussin, ou bien le sperme de l'humain mâle qui comporte les spermatozoïdes avec les ovaires, ce sont des os qui vont composer l'humain, non? Oui, maître. Alors, quand vous voyez donc l'eau du fleuve ou les eaux qui sont dans les rivières, ou même l'eau des océans, quand elle s'échappe, elle compose quoi? Compose la pluie. Quand elle s'évapore, elle compose la pluie. Bon, elle va composer des âmes. Vous voyez, Oui, maître. c'est ça l'univers, la création, c'est pour cela qu'on appelle ça univers, la sémence. Le cristal, la matière primordiale. Ici, c'est liquide. Il y a l'eau gazeuse, il y a l'eau solide, la glace, l'eau éthérique. Maître, je voudrais vous poser une question. Oui. Est-ce que l'eau de la rivière, l'eau du fleuve ou l'eau de l'océan, quand elle s'échappe, elle compose les mêmes âmes parce que l'eau de la rivière est plus sale que l'eau de l'océan? Est-ce que c'est les mêmes âmes que, après avoir échappé ces sources, composent les mêmes âmes? Bon, c'est l'océan, la mer. La mer qui compose toutes les eaux. À l'intérieur de la, on appelle les plaquettes, à l'intérieur à l'intérieur de la mer, qui va former la croûte terrestre, parce que c'est la mer qui donne la croûte terrestre. Il y a des nappes qui vont, comment je vais dire, qui vont tamiser le sel afin qu'il y ait des cours d'eau. Mais l'océan en elle-même est la composition de l'état, et la mer elle-même est la composition de l'état de l'eau, donc on appelle première eau à l'état brut. Elle va donc composer, la nappe va donc tamiser l'état pour qu'il y ait vie, puisque l'état est, comment je vais dire, de la croûte terrestre doit avoir des éléments, être composé des éléments qui vont donner, qui vont créer d'autres états, des formes sur le plan physique, comme la végétation et autres. Mais il faut des dosages de composants d'éléments dans la marmite. Ça veut dire que il y a des sauces salées, il y a des sauces non salées. Ça veut dire que il y a ce qu'on appelle des espèces et des différences. Ça veut dire que des degrés de comment je peux appeler ça, de développement. Donc il y a des échelles d'espèces de l'évolution dans les âmes ou dans les créatures qui doivent être, comment je vais dire, que les composants de sel doivent, comment je peux appeler, être équilibrés ou diminués dans les facettes. Donc, la planète elle-même, dans la matrice, connaît comment
développer ou faire des mélanges ou même tamiser sa matière pour former des rivières et des fleuves qui vont encore revenir se jeter dans la matrice, donc dans la mer. Ah, ok, maître. Donc c'est pourquoi l'océan, la mer, la rivière, l'eau qui s'évapore donne la pluie, donne de l'eau de la pluie à l'état pur. Bon, c'est des nappes et des couches, des niveaux d'évaporation qui sont travaillés dans la nature, auquel le sel est tamisé pour pouvoir faire développer l'état de certaines créatures qui doivent, que le sel, comment je vais dire, qui ne peuvent pas, que l'état de, du composant de leur corps ne supporte pas ce degré de sel. Et il faut tamiser. Donc, c'est le niveau, je ne sais pas comment expliquer ça. Bon, scientifiquement, peut-être vous allez connaître comment expliquer, mais moi, je ne sais pas comment. C'est dans ma tête. C'est, comment je vais dire, dans la clairvoyance que je vois, dans le programme que je connais, mais je ne sais pas comment le transmettre clairement pour que vous compreniez. Ça veut dire que les états de la création ont ce qu'on appelle des tamis sur un plan. Donc, il y a des développements où il y a des transformations des créatures qui doivent quitter du salé pour le sucré, ou bien qui doivent quitter de l'état de sel pour être équilibrés dans les corps. Et la nature elle-même, avec le globe terrestre, fait son travail dans les couches et ces nappes de transformation, de développement et de raffinerie. Voilà, c'est le mot. De raffinerie. De l'état brut à l'état fin. À un certain niveau ou à des niveaux. Pour le développement du globe terrestre. Ok. Merci, Vénérable Maître, pour ce premier jet de questions. J'espère que nous allons continuer avec d'autres questions avec mon collaborateur.